Bonsoir. Soumaya Naaman Ksous, article paru dans le site d'information Le 360 du 1er janvier 2021. Nous étions en pleine pandémie, nous étions confinés. J'ai écrit cet article que je vous demande s'il vous plaît de lire jusqu'au bout ou ne le lisez pas. Waouh! Hier, j'ai vécu le meilleur réveillon de ma vie. L'État nous a privés des festivités du 1er décembre. Nous a privés du réveillon. C'est pas juste. Corona ou pas, moi j'y tiens. Et ouais, ça fait. Enfin, ça n'arrive qu'une fois par an. Je veux me défouler en donnant un coup de pied à 2020 qui ne nous a pas ménagés. Je voulais organiser une somptueuse cérémonie chez moi. Pas beaucoup de monde, à peine 50 personnes, mais j'ai eu peur que le mqaddem, qui pouvait flairer l'ambiance déchaînée après 10 mois de privation. Mais celui qui n'a qu'une porte, Dieu la lui ferme. Et عنده باب واحد. الله يسدو عليه. J'ai donc fui à la campagne. Un site féerique, Boulaouane, dans la plaine de Doukala. Une maison d'hôtes tenue par deux charmantes femmes. J'ai concocté un de ces programmes, slam, comme je vous dis pas. De quoi faire oublier le Covid, ses enfants et toute sa tribu. Je n'ai invité que 30 personnes. Faut pas exagérer. Neri la soirée. Inoubliable. La maison d'hôtes, au sommet d'une montagne, surplombe un paysage de rêve, étendu à perte de vue. Un panorama fantastique sur l'Oued Morbeh, deuxième fleuve du royaume, d'un vert bleu cristal bordé de vallées verdoyantes. Un tapis patchwork, des parcelles de terre hamri de couleur ocre ou la tirs de couleur noire, telle une étendue de poudre de chocolat. Une végétation dense, vert émeraude, parsemée de gros ballons d'un orange éclatant. Le gras, la citrouille qui fait le prestige de Douala. Dans d'autres champs, la terre est tirs noire et ornée d'un autre prestige de Douala, de grosses pastèques gorgées de soleil. Et les vignobles, Delia, des rangées de vignes, branches tombantes, alourdies par de pesantes grappes de raisins d'une rare couleur, rouge violacé, aux baies pulpeuses, une variété de raisins au cépage unique, dont la notoriété dépasse nos frontières. Eucalyptus, laurier rose, citronnier, oranger, grenadier subliment le paysage. Des étendues de le colza, ses fleurs jaunes, saupoudrent la terre d'or. Jemra, calendula, jemra, ses fleurs oranges qui couvrent la terre d'un tapis d'un orange flamboyant. C'est dans ce panorama exceptionnel que j'ai reçu mes invités pour se ressourcer et s'expanouir. D'abord, visite dans deux lieux uniques qui n'existent qu'à Douala. D'abord, Tazota. Tazota est une cabane en pierre sèche, taillée, sans ciment, cylindrique, parfois avec deux cylindres posés l'un sur l'autre. Frais de l'intérieur, le Tazota servait de salle de réception ou de refuge en été. Aujourd'hui, les Tazota malheureusement tombent en ruine, non protégés, et servent plutôt de refuge aux animaux ou d'entrepôt pour la paille. Ensuite, visite d'un toufri. Toufri, c'est un mot amazigh qui signifie cache, là où on cache des articles ou des produits. Cache. Une vraie cave creusée dans la roche. On y accède par un escalier. Le toufri servait d'habitation en été et de refuge pour les familles lors des attaques par les brigands. Hélas, aujourd'hui, beaucoup de toufris sont détruits ou accueillent le bétail. Mes invités sont fascinés par tant de merveilles, mais très déçus par l'absence d'intérêt pour ce précieux patrimoine architectural. Nous nous installons sur la terrasse qui surplombe l'Oued pour savourer, loin de la pollution sonore de Casablanca, le silence paisible, entrecoupé par un chant de coq, le bêlement d'un mouton ou le battement d'ailes d'un pigeon, en respirant à plein poumon l'air aromatisé, lavande, romarin, thym, jujubier, origan, menthe, verveine, jasmin, harmonisent leurs effluves pour nous embaumer d'une senteur
exaltante. À ces odeurs se mêlent d'autres, des plus suaves, le fumet de beddez, ce couscous de Cali à la semoule de maïs, spécialité de la région, mijotant sur un canoun. Une autre marmite sur un autre canoun où mijote la dinde bibi destinée à la délicieuse rfissa, version de Calais. À ces odeurs qui nous font saliver s'ajoute celle d'un méchoui medfoun, enterré. Mais patience, ici le temps est plaisir et non pas stress. L'agneau, le khrof, cuit au moins 5 heures dans un fossé creusé dans la terre, dans les cendres d'un feu de bois. L'odeur du pain qui se dégage du four en terre cuite attise notre faim. Pour calmer notre impatience, une surprise. La troupe de Tvoreda Fantasia de la région, parade masculine qui a été reprise par des femmes. Ces gracieuses Amazones de Calais des temps modernes sont les premières à avoir défié les traditions sexistes grâce à un père de famille rural qui a eu l'audace d'initier ses filles. J'entends meugler les vaches. Je cours à l'écurie pour en traire une à la main et siroter ce lait si pur qui gicle de leurs mamelles. Le soleil se couche enfin, embrasant l'horizon, mettant fin au supplice de nos estomacs. Nous dégustons à petites bouchées succulentes tous ces bons mets en gémissant de bonheur. Nous dégustons donc la richesse d'un terroir si généreux. Dernière surprise, une troupe musicale de la région, l'Aouniet, qui vont danser sur le qada, la table pour danser, et c'est la hiha, folle ambiance. Chtef heitef, piétine pour écraser le Covid. Zid dirdek, aoud dirdek, danse des pieds pour chasser 2020. Minuit, minuit est arrivé. On plonge les uns dans les bras des autres, embrassades, enlacements, étreintes, accolades, bises. Fini la frustration de la distanciation. L'affectueux contact charnel nous a tant manqué. Rassasié par tant d'enchantements, euphorique, je m'allonge sous un figuier, enivré par son parfum. La magie de l'Gmra, la pleine lune, me couvre du voile soyeux de sa délicate lumière tamisée. Le ciel lumineux scintille de centaines d'étoiles, chargé d'espoir d'un lendemain meilleur. Mon corps, mon esprit, mon âme se dissolvent dans cette volupté extrême. Quand, tout à coup, je sursaute. Un bruit effroyable, un puissant tonnerre explose ma quiétude. Affolée, je me lève, je regarde autour de moi. Que vois-je? L'obscurité de ma chambre à coucher. Le tonnerre, c'était tout simplement le ronflement de mon tendre époux qui voguait lui-même dans un autre rêve. Mon monde féerique s'est dissous dans ma réalité casablancaise. Ce n'était qu'un rêve, un rêve, un rêve sublime, un rêve annonciateur d'espoir que je partage avec vous, tout en souhaitant que 2021 nous comble tous de bonne santé, de joie et d'agréables surprises dans un monde paisible, sain et prospère. Amin. Je vous remercie.